Les expositions se suivent et ne se ressemblent pas à l'espace culturel de Rumba. Jusqu'au 13 novembre, venez découvrir les photographies de Tristan Panet. Ce médecin nous propose une exposition touchante sur Catane, ville de Sicile où étaient originaires ses grands-parents. Une exposition et un travail sur la photographie documentaire qui fait le lien entre les générations. Une exposition personnelle qui forme un récit collectif. Bella Catania, Catania di notte, io sento caucori ma batti più forti. Bedda, c'est un mot sicilien, donc du coup c'est en dialecte et c'est lié à une chanson qui était sortie dans les années 2000 et que j'avais découvert grâce à mes parents, enfin mon père plutôt, et qui était un petit peu une déclaration à la ville. Une déclaration à Catane, ville de Sicile, une déclaration d'amour à sa ville de cœur, là où ses grands-parents ont vécu, des grands-parents qui ont ensuite immigré en France, en Lorraine, à Thionville. Je fais une photo en face du 34 Via Malta, donc en fait ils résidaient tous les deux à cette adresse-là. J'ai découvert récemment que mon grand-père habitait aussi au 34 Via Malta et que ma grand-mère y habitait par la suite. Donc ils se sont rencontrés à cet endroit. Et je pense que c'est un petit peu cette recherche d'origine. C'était un peu le point de départ aussi. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille pour voir cet endroit. Cette exposition, c'est cette recherche d'identité, ce besoin d'aller chercher ses souvenirs de famille dans cette ville de Sicile. Bedda Catania, c'est cette histoire personnelle qui, une fois couchée sur pellicule, se transforme en une histoire collective, où chaque Italien, mais aussi où chaque Polonais, Algérien ou encore Portugais pourra s'identifier. Je pense qu'un bon photographe, c'est quelqu'un qui sait bien sélectionner ses photos et bien raconter ce qu'il a envie de raconter et qui arrive à le faire avec les mots justes aussi. Je dirais ça dans le sens là, parce que après la photo, c'est vrai qu'on peut tous en faire. Je veux dire, aujourd'hui, on est quasiment tous photographes avec les téléphones portables, etc. Mais créer un récit, peut-être arriver à faire quelque chose qui fait qu'on regarde et il y a plusieurs façons de le faire, mais qu'on arrive à comprendre son travail, où il veut nous emmener. Je pense que ça peut être une clé. Tristan Panet choisit la photographie documentaire comme moyen d'expression, en couleur avec ses clichés sur Catane, ou en noir et blanc avec cette série sur ses archives de famille. Des photos, et surtout un photographe qui a fait le choix à contre-courant d'autres photographes, celui de privilégier l'argentique au numérique. Je pense que c'est la pratique-là qui me plaît par rapport à la photo numérique, où c'est vrai que j'ai un peu plus tendance à m'ennuyer quand je suis derrière l'écran en train de trier les photos, etc. Là, j'ai les négatifs, je peux travailler avec éventuellement, parce que je fais aussi pas mal de noir et blanc, donc je peux éventuellement aussi faire des tirages. Et il y a cet aspect matériel qui me plaît beaucoup. Mais on se concentre un petit peu plus sur ce qu'on veut et on ne va pas forcément recommencer 10 fois la même photo. On en a une, il y a des défauts, il n'y a pas de défauts. Si elle est exploitable, on va l'utiliser aussi, quoi. Après, il y a ce truc intéressant aussi de parfois tomber sur des images qui sont... On s'y attendait pas forcément, on ne les voit pas directement, donc c'est vrai qu'on est obligé d'attendre. Il y a un petit peu aussi cette forme de poésie, quoi, sur le procédé où on fait des photos, on ne sait pas encore ce que ça donne, on ne sait pas si on les aura, et on attend, et on verra après. Sensible, réservé, Tristan Panet nous propose une exposition à son image. Il nous fait voyager dans sa ville de cœur, mais toujours avec discrétion et recul. Un voyage à la recherche de ses origines, à la fois si lointaines et si proches. Catania da guerra, Catania urricata, distrutta e per 7 volte rinata. Non c'entrano i soldi, non c'entra fortuna, Catania ando munno, ce n'è.